Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto sur le mini-album du thème danse, danse classique dans les roses poudrées. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la structure de mon feuillet, en fait de mes pages à l'intérieur de ce mini, puisque je suis partie sur une reliure, comme vous le voyez, en forme de U. Voilà, donc du coup, en fait, on va venir toutes les coller au fur et à mesure à l'intérieur. Et je vous explique tout de suite comment j'ai réalisé ça. Alors, tout d'abord, j'ai pris du papier A4 que j'avais trouvé chez Action. Il fait 240 grammes. Il est blanc. Je l'avais payé 80 centimes. Très honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il y soit encore en magasin. Enfin, tout dépend de votre Action. Après, vous pouvez... Alors moi, j'ai préféré prendre quelque chose d'assez costaud. Mais après, je pense que vous pouvez prendre quand même le... Dans ce bloc-là, hein, le bloc de chez Action, je pense que vous pouvez prendre les feuilles les plus épaisses, effectivement, du coup, mais en blanche. Du coup, si vous décidez de faire les mêmes couleurs que moi. Hop. Alors, pour vous expliquer, j'en ai réalisé, en fait, 4 feuilles que je suis venue plier en deux. Et à chaque fois, en fait, j'ai fait une tranche différente pour qu'elles s'enfilent les unes dans les autres, en respectant une dimension entre chaque page de 0,5 cm pour me permettre de mettre un petit peu de décoration. Donc la première tranche elle fait 3,5 cm, la deuxième 2,5 cm, la troisième 1,5 cm et la dernière du coup celle du milieu elle fait 0,5 cm. Voilà, donc pour pouvoir avoir toutes mes pages de la même longueur, celle-ci, il faut que vous recoupiez votre feuille A4 en fait au fur et à mesure aux bonnes dimensions pour en fait avoir à chaque fois 13 cm de chaque côté. Donc moi ma page fait 13 cm là, 13 cm là et sur toutes mes feuilles en fait elle fait la même dimension. Je sais pas si c'est très clair, je vous ai noté en fait comment j'ai réalisé mes calculs. Donc en fait ma feuille fait 29,7 cm de long. Moi j'ai enlevé du coup, alors pour la première, la page intérieure, j'ai enlevé 0,5. J'ai divisé par 2, ce qui me donnait du coup 14,6 cm. Et en fait ça aurait été la feuille si je ne l'avais pas recoupée en fait en longueur. Donc ce qui fait qu'à chaque fois j'ai coupé, donc là par exemple j'ai coupé 1,5 cm de chaque côté. Là j'ai coupé 1 cm de chaque côté. Et là j'ai coupé 0,5 cm de chaque côté. Et puis bah, la dernière, en fait, vous voyez, elle fait 13,1 cm. Donc, il n'y a pas besoin de la recouper, en fait, sur celle-là. Voilà, je ne sais pas si ce sera très clair. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez un doute, moi, avant de commencer à couper dans mon beau papier, bah, j'ai réalisé, en fait, un gabarit en papier brouillon. Donc, bon, après, j'ai dessiné, effectivement, ce que je voulais faire dessus au niveau de mes pages. Mais voilà, ça vous permet, effectivement, de tester déjà voir si ça bug pas au niveau de votre reliure. Donc je pense que c'est une bonne technique pour pouvoir effectivement ne pas couper du beau papier dès le départ. Pas faire de gâchis. Allez-y, c'est parti pour la première page. Alors je vous explique comment je me suis organisée pour créer du coup ce mini. Alors on va déjà faire la première page. Donc vous voyez, je prends celui avec la tranche de 3,5 cm. On va venir faire cette page là et la page intérieure qui sera donc la numéro 2. Pour ça, en fait, moi, j'ai pris dans mon bloc de chez Studio Light, hein, celui-ci. Du coup, j'ai réalisé en fait toutes mes découpes et j'ai préparé mes feuilles en les mettant dans des pochettes plastiques regroupées en fait par page. Là, vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est la page 5. Donc, je sais effectivement du coup que toutes mes découpes sont à l'intérieur. Comme ça, si j'ai des chutes, je peux utiliser des chutes au fur et à mesure pour la décoration. Je ne vais pas entamer de nouvelles feuilles. Alors... Donc du coup, je viens prendre ma première page, hein, donc du coup, ma numéro 1. Donc pour la faire, il va vous falloir, alors 2 morceaux, donc dans ce papier-là. Donc moi j'ai utilisé le papier qui est un peu bleu pastel avec des petits points blancs. Donc il vous faut 2 morceaux. Le premier fait 12,9 cm par 9 cm de haut. Et le deuxième fait donc 9 cm de haut par 3,5 cm. Ensuite, j'ai pris une petite carte. Alors, c'est une petite carte qui était déjà hein, dans le bloc. Hein. C'est pas moi qui l'ai créée, j'ai juste eu à couper. Donc, elle fait 7,4 cm par 10,6 cm. C'est précis. Hein. Voilà. Et puis, bah, pour venir mater cette petite carte, en fait, j'ai utilisé... Enfin, je vais prendre du papier
Donc moi c'est du papier que j'ai trouvé chez Nose aussi, il est nacré rose et il rappelle en fait le rose des fleurs qui sont à l'intérieur de ma petite carte. Donc pour le mater du coup je vais prendre 11,5 cm par 8,5 cm. Et puis bah maintenant place au collage. Voilà, notre première de couverture est faite. On va maintenant passer à la deuxième page. Voilà, maintenant on va attaquer la deuxième page. Donc toujours ma petite organisation de ma pochette de la page numéro 2. Alors, il va vous falloir... Donc, on est sur la page 2, hein, le verso de notre première page. Hein. Hop. Donc, il va vous falloir un morceau de feuille. Alors, moi, j'ai pris celui-ci, du bloc. Et il faut qu'il fasse 19,6 par 15... Non, par 12, pardon, 12,6. Oui, avec l'écran du téléphone, on voit pas forcément bien quand on lit à l'envers. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de papier que je suis venue replier en deux. Et là, il fait... Alors, c'est une chute, hein, moi, que j'ai prise. Donc, elle fait 2,2 par 10,1 cm. Voilà. Et ensuite, il va vous falloir deux morceaux de papier de 16,5 cm par 14,8 cm. Il vous en faut deux fois, puisque comme vous voyez, en fait, moi je suis venue faire un recto, un verso, puisque mon papier n'est pas recto-verso. Et puis bah, je me suis dit, je vais utiliser ça pour pouvoir faire un petit shaker sympa. Donc je suis venue faire deux petits trous. Je vais vous donner la dimension. Deux trous, ils font 7,2 cm de diamètre, mes ronds. Et je suis venue coller derrière deux petits morceaux de rhodoïde. Alors c'est du rhodoïde que j'achète sur Amazon, c'est du plastique pour faire les couvertures de feuillets qu'on distribue en entreprise quand on fait les formations, vous savez. Voilà, donc moi j'ai acheté un gros paquet de 100 pages sur Amazon. J'ai dû payer ça une dizaine d'euros, je crois. Et vous en trouvez dans les magasins de bureau, hein, du coup. Ensuite, il nous faudra aussi un petit morceau de papier. Alors, je vous ai pas mis la dimension. Il fait 9 cm par 12 cm. 9 par 12. Voilà. 12 par 9 cm. Et en fait, je suis venue faire... Alors, oui, de l'autre côté, j'ai essayé avec de l'encre Distress rose pour faire mon cadre, mais je trouvais que c'était moins sympa. Donc du coup, je l'ai fait en noir. Je vous explique comment j'ai fait. Alors, je pousse tout ça déjà. Ah oui, puis le dernier petit morceau qu'il vous faudra, moi je suis venue faire un petit onglet. Alors parce que j'ai le dies hein, qui correspond, mais sinon si vous n'avez pas le... Oui, hop, voilà. Si vous n'avez pas le dies, hein, vous faites tout simplement un rectangle. Et puis vous venez le replier en deux pour que ça vous fasse une petite languette. Hop. Alors, je vous explique comment j'ai fait ça au niveau du cadre. En fait, j'ai tout simplement utilisé ma règle en fer, de
de l'encre noire. Donc là c'est la Memento. Je viens en fait tout simplement ancrer le côté de ma règle. Donc je tapote comme pour un tampon. Et je viens me mettre au ras, enfin au bord, allez on va dire à 1 mm du bord de ma feuille blanche. Et je tamponne. Et vous voyez, ça vous fait un petit cadre sympa sans avoir à acheter de tampons. Bon, faut en mettre la bonne longueur pour que ça aille jusqu'au bout effectivement, mais voilà, vous faites tout le tour, hop, et vous avez un joli cadre à pas cher. Voilà, Justine, les bonnes astuces. On va faire notre shaker. Donc là, l'important, c'est de bien fermer votre cadre en mousse pour pas que ça se balade trop dans le shaker. Donc vous faites bien tout le tour de votre rond. Et il ne faut pas d'espace ni là, ni là, ni là, ni là. Ou alors, il faut mettre de grosses paillettes. Moi, j'ai déjà préparé des petites choses, donc je vais venir mettre mes semis. Et voilà, nos 2 pages sont finies. Il n'y aura plus qu'à faire la décoration. Et ça, vous le verrez à la découverte. Les 2 prochaines pages sur la prochaine vidéo. Gros bisous à tous!